Vous avez jamais vu un chat qui veut sauter sur le mur? Il calcule l'effort qu'il doit faire et en toute souplesse, vous le voyez atteindre le mur. Ou bien un chat poursuivant une souris est plus malin qu'elle, il arrive à la saisir par une espèce d'instinct intérieur que j'appelle moi, au niveau de l'homme, la sagesse. Je vous ai plusieurs fois parlé de la sagesse. C'est un mot que j'aime énormément, un thème que je chéris particulièrement. La sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est une lumière intérieure, une intuition, une manière d'être en harmonie avec la nature entière. Les Chinois appellent ça le Tao. L'être humain doit être en harmonie avec le cosmos, avec la nature, et à ce moment-là, il ne peut pas se tromper. La plupart d'entre vous conduisent une voiture. Eh bien, si vous réfléchissez au moment de conduire, vous allez faire un accident. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez. Vous allez me dire, mais alors il ne faut pas réfléchir? Non, il ne faut pas réfléchir. Ça veut dire que je dirais que la vie spirituelle, c'est lorsque l'intelligence se fait instinct, se fait spontanéité. Elle entre dans le corps et elle devient une espèce de seconde nature. La sagesse est une seconde nature qu'il ne faut pas, d'une certaine manière, poursuivre par elle-même. Par exemple, vous avez des insomnies, vous ne dormez pas la nuit. Si vous voulez dormir, il faut refuser de vouloir dormir. Il faut penser à autre chose. Si vous vous obstinez à dormir, à vouloir dormir, vous ne dormirez pas. Ça vient tout seul. La nature est quelque chose qu'il ne faut pas violenter. Il faut aller dans son sens. De même, si vous voulez absolument faire un contact avec quelqu'un, il ne faut pas chercher le contact. Il ne faut pas chercher la sympathie. Il ne faut pas chercher le succès. Il ne faut pas chercher l'amour. Vous allez me dire, il ne faut pas chercher l'amour. Non, ça vient. La sagesse, c'est lorsque ça vient. C'est une espèce de passivité active, mais surtout passivité au grand courant de vie qui a fait le monde, car à l'origine du monde, il y a la sagesse. La sagesse qui a créé cette harmonie de l'univers qui est incroyable, surprenante, et qui nous traverse. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle se laisse contempler par ceux qui l'aiment. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. C'est un état d'âme, de non-possession, de non-domination. Celui qui domine n'a pas la sagesse. C'est de dehors. La sagesse, c'est le dedans. C'est pas par hasard que la sagesse est un mot féminin. Ah, oui. Elle est féminin en français,
en arabe, en hébreu, en grec, Sophia. Le féminin, c'est ça. C'est cette, comment dire, cette connaturalité, cette harmonie spontanée avec le monde, la nature. Ça vient dans un être complètement dépouillé de lui-même. C'est cette loi devenue intérieure. La loi est par essence quelque chose d'extérieur qui s'impose à nous du dehors. La sagesse, c'est cette loi qui est tellement intériorisée qu'en faisant ce que nous voulons, nous faisons ce que Dieu veut. Car Dieu est la sagesse à travers son logos, ou plutôt sa sophia, son esprit. L'esprit, c'est cette réalité fluide et fluente et insaisissable, un peu comme le vent, qui est un autre symbole de l'esprit, la sagesse. Et en ce sens que, on peut dire que la philosophie, qui est la recherche de la sagesse, n'est pas une construction intellectuelle, théorique, basée sur la raison. Peut-être au début, elle est cela. Mais au bout d'un moment, la philosophie doit être amour de la sagesse, philosophia. Le philosophe est un amoureux de la sagesse, qui a dépassé le stade rationnel, intellectuel, de la cogitation, du mental, comme on dit aujourd'hui, dépasser le mental. Il y a une intuition très profonde là-dedans. Et à ce titre, on peut dire que une morale vraie est une morale qui a dépassé les interdits, les obligations, la loi extérieure. Non. Une morale vraie est une morale tellement intériorisée qu'elle devient une espèce de seconde nature. Et alors, à ce moment-là, on fait le bien comme ça, spontanément. Et dans cette première lecture, justement, d'aujourd'hui, elle prouve un parfait jugement. Elle prouve un parfait jugement. Celui qui a la sagesse sait, juge juste, sent juste. La vérité l'habite. Et elle va et elle vient pour rechercher ceux qui s'en sont dignes. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant, souriant. Le sourire, qui est quelque chose un peu de féminin, si on peut dire, c'est aussi la sagesse. La sagesse se joue de tout. Je vous invite aujourd'hui, mes chers amis, à dépasser le mental, le rationnel, l'intellectuel, tout ce qui est de l'ordre, je veux dire presque du masculin, de la domination, de la possession, pour entrer dans ce dépouillement intérieur qui instaure en nous cet instinct qu'on appelle sixième sens ou septième sens, la sagesse. La sagesse, c'est l'intelligence devenue
un saint. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen.